la poire en deux. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux. Cette expression signifie opter pour une position médiane ou bien partager quelque chose équitablement. إذن هذه العبارة الفرنسية couper la poire en deux قطع الإجاص إلى قطعتين. تستعمل هذه العبارة بمعنى عدم الانحياز لطرف معين واختيار الوسط. يمكن أيضا استخدامه حين نشارك شيء ما بشكل متساوي. Voici un exemple. Et si on coupait la poire en deux? Et si on coupait la poire en deux? Et si on coupait la poire en deux? ماذا عن حل وسط؟ Avoir la tête sur les épaules. Avoir la tête sur les épaules. Avoir la tête sur les épaules signifie être réaliste et raisonnable. العبارة avoir la tête sur les épaules أن يكون الرأس على الكتفين يستخدم بمعنى أن يكون الشخص واقعي وواضح. هنا مثال. On doit garder la tête sur les épaules. On doit garder la tête sur les épaules. On doit garder la tête sur les épaules. يجب أن نكون واقعيين. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Cette expression veut dire définitivement. هذه العبارة المستخدمة بكثرة une fois ou bien une bonne fois pour toutes تستخدم بمعنى بشكل نهائي. مثلا في هذه الجملة Il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. علينا حل هذه المشكلة بشكل نهائي. والمعنى طبعا أنه يجب أن لا نعود لنفس المشكل وأن يكون هذا الحل حلا نهائيا. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Cette expression signifie faire exactement ce qu'une personne demande sans réfléchir et sans chercher à comprendre. إذن تستخدم هذه العبارة prendre quelque chose au pied de la lettre حين يقوم شخص ما بتنفيذ الأوامر دون تفكير ودون محاولة فهم ما يحصل. يمكن أيضا استعمال هذه العبارة كما في هذا المثال. Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les informations sur le web. Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les informations sur le web. Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les informations sur le web. لا ينبغي دائما أخذ المعلومات على الويب أو على الإنترنت بشكل حرفي. بمعنى أن المعلومات الموجودة على الإنترنت يمكن أن تكون خاطئة. لذا يجب الحذر في استهلاك هذا النوع من المعلومات. Prendre son courage à deux mains. Prendre son courage
à deux mains. Prendre son courage à deux mains signifie faire un effort sur soi-même pour accomplir un acte difficile devant lequel on a longtemps hésité. العبارة prendre son courage à deux mains أخذ الشجاعة بين اليدين تعني القيام بمجهود شخصي من أجل الحصول على شيء لطالما تمنيناه أو لطالما أردنا الحصول عليه. أعطيكم مثالا. Prends ton courage à deux mains et dis-lui la vérité. Prends ton courage à deux mains et dis-lui la vérité. Prends ton courage à deux mains et dis-lui la vérité. أبذل جهدا وأخبره بالحقيقة. Savoir s'y prendre. Savoir s'y prendre. Savoir s'y prendre veut dire avoir le don, l'expérience, la connaissance pour bien faire une chose. هذه العبارة savoir s'y prendre تستخدم بشكل كبير جدا وهي تعني أن يكون الشخص قادر يملك المهارة والتجربة للقيام بأمر ما. Un exemple. Il sait s'y prendre avec les enfants. Il sait s'y prendre avec les enfants. Il sait s'y prendre avec les enfants. إنه يعرف كيف يتعامل مع الأطفال. Cela coûte les yeux de la tête. Cela coûte les yeux de la tête. Cela coûte les yeux de la tête. Cette expression signifie que cela coûte très cher. هذه العبارة cela coûte les yeux de la tête تعني أن ذلك الشيء مثلا غال جدا أو مكلف للغاية. Je vous donne un exemple. Cette voiture nous a coûté les yeux de la tête. Cette voiture nous a coûté les yeux de la tête. Cette voiture nous a coûté les yeux de la tête. هذه السيارة كلفتنا الكثير من المال. Et voici, mes amis, c'était notre dernière expression pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, voici un rappel des expressions qu'on a vues dans cette leçon. Alors, la première expression, couper la poire en deux. Avoir la tête sur les épaules. Une bonne fois pour toutes. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Prendre son courage à deux mains. Savoir s'y prendre. Cela coûte les yeux de la tête. هنا وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن تكون هذه العبارات في المستوى وأن تقوموا باستخدامها في أقرب وقت ممكن. لا تنسوا دعمنا وتشجيعنا وذلك بضغط زر الإعجاب وكذا مشاركة هذا الدرس مع المهتمين. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.